À la une, le stade Pierre-Aliquet a brillé de mille feux cet après-midi pour l'ordination du nouvel archevêque de Martinique. Les 4 diocèses de l'île venus célébrer l'événement étaient pour l'occasion vêtus de couleurs différentes, une véritable fête populaire. Les amateurs d'aviation ont pu assister à un ballet aérien. 24 aéronefs se sont posés sur le tarmac de l'aéroport du Lamentin. Les équipages, pour la plupart canadiens et américains, participent au rallye caribéen de la Governor General's Cup. En marge de la 5e édition de la Journée Outre-mer Développement, un sondage a été réalisé pour mesurer l'attractivité des dom-toms. Le résultat est plutôt intéressant. 8 Français sur 10 ressentent de l'intérêt. L'actualité de ce week-end, c'est aussi la fin des vacances scolaires. Demain, petits et grands rangeront seaux et pelles pour regagner les salles de cours et les bureaux. Pour certains, l'ultime journée de répit s'est effectuée sur la plage. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Un quinquagénaire est mort, tué d'une balle dans la tête dans une maison du quartier Châteauboeuf à Fort-de-France peu avant 16 h cet après-midi. Selon des sources policières, l'homicide a eu lieu après une partie de domino très alcoolisée. Une altercation s'en est suivie. Une enquête est en cours. Et la nuit dernière a été mouvementée également au quartier Terre-Saint-Ville. Un policier a été menacé par arme à feu. La scène s'est déroulée peu après minuit lors d'une course-poursuite entre les forces de l'ordre et quatre occupants d'un véhicule. Poursuivis pour ne pas s'être arrêtés à un contrôle routier, les fuyards ont fait une sortie de route et ont tenu en joue un agent. Un homme a été appréhendé. Les 3 autres sont toujours activement recherchés. Le stade Pierre-Aliquet brillait de mille feux cet après-midi pour l'ordination du nouvel archevêque de Martinique. Les 4 diocèses de l'île venus célébrer l'événement étaient pour l'occasion vêtus d'une couleur spécifique. Une fête populaire marquée par une date qui n'est pas anodine. Les catholiques commémorent aujourd'hui la miséricorde divine, célébrée le premier dimanche suivant Pâques. On écoute les propos recueillis par Élodie Toto. Chez nous, dominicains, la miséricorde, c'est un sujet et un souci très important depuis le fondateur Saint-Dominique. Et l'idée, c'est que cette miséricorde de Dieu, elle doit être proclamée tout le temps et à tout le monde et dans toutes circonstances. Et je pense que pour le frère David, d'abord, c'est un clin d'œil qu'il fait aussi au pape Saint Jean-Paul II. Et en voulant être ordonné, c'est-à-dire recevoir la charge d'évêque au cours de cette fête, il veut bien marquer que son épiscopat va être marqué par ce titre et cet enjeu qu'est la miséricorde de Dieu, prêcher la miséricorde de Dieu. Et toute la rédaction d'ATV est mobilisée pour vous faire vivre cette ordination. Nous vous proposons juste après ce journal une page spéciale présentée par Kathleen Bilascopette. Un mot de social pour continuer à l'attention des habitants du Sud. Il n'y aura pas de cantine demain dans l'ensemble des écoles. Une partie des salariés de Servichef affiliés à l'UGTM est en grève. Les repas payés et non consommés feront l'objet d'un remboursement par an. Prenez donc vos dispositions. Et demain, jour de rentrée, il va aussi falloir être patient si vous habitez Sainte-Luce. Des travaux de reconstruction d'un ouvrage hydraulique seront situés sur la départementale 36, quartier Bristol. Prudence et respect de la signalisation si vous empruntez le tronçon. Quittant la terre pour lever les yeux au ciel, ce matin, les amateurs d'aviation ont pu assister à un véritable ballet aérien. 24 aéronefs, plus beaux les uns que les autres, se sont posés sur le tarmac de l'aéroport du Lamentin. Les équipages, pour la plupart canadiens et américains, participent au rallye caribéen de la Governor General's Cup, une escale martiniquaise captée par Guillaume Bacoul. Ils sont arrivés dès 9 h ce matin, des étoiles plein les yeux. Ces passionnés d'aéronautique, eux-mêmes pilotes, n'auraient raté ce spectacle pour rien au monde. C'était une occasion qu'il ne fallait pas rater, oui. Ce sont des événements qui se produisent assez souvent, enfin à Marie-Galante notamment, le précédent rallye. Donc bon, aujourd'hui on reçoit 25 avions sur notre territoire, donc autant leur réserver mon accueil. Il y a de très beaux avions, des bimoteurs, des Beechcraft notamment, donc on est venu surtout pour ça aujourd'hui, enfin pour ma part. Au loin, le premier avion pointe le bout de son nez. Le ballet peut commencer. Hydravion, mono et bimoteur, les carlingues sont racés, parfois antiques, comme ce Yak 1 chinois, un ancien avion de guerre, qui a remporté tous les suffrages sur le tarmac. Des joujoux dont les prix eux aussi s'envolent, jusqu'à 4,5 millions pour les plus coûteux,
Qu'importe, parti de Fort Lauderdale en Floride, les 24 équipages devraient traverser la Caraïbe du 8 au 21 avril jusqu'à Antigua. Le but de ce rallye, c'est que des pilotes, beaucoup de Canadiens et des Américains, puis des gens d'Europe comme nous, se retrouvent en Floride, à Fort Lauderdale, et puis tous ensemble, on décide d'explorer les Caraïbes. Alors, d'une part, c'est très plaisant, et puis ça permet beaucoup à des pilotes qui ont moins l'habitude de voyager, qui n'oseraient pas venir tout seuls, de venir faire le voyage. Parce qu'il y a une organisation, ceux qui connaissent déjà les encadrent, on leur explique comment ça se passe. Du coup, ils tentent l'aventure. Voler dans les Caraïbes, c'est facile, c'est formidable, même si on vient du Canada ou d'Amérique ou comme nous d'Europe. Notre avion était entouré de nuages, mais dès que nous sommes passés en dessous, nous avons eu droit à une vue magnifique de la baie et de la piste. C'était vraiment extraordinaire comme première image de la Martinique. Pour le CMT, voilà une opportunité en or de faire découvrir le produit Martinique. L'objectif est de leur faire découvrir la Martinique pendant les 3 jours et derrière de faire en faire des prescripteurs, puisque ce sont des passionnés qui sont propriétaires de leur avion et qui vont revenir avec leur famille, avec leurs amis pour passer un peu plus de temps en Martinique. Et depuis 4 ans, la Martinique est devenue une étape clé de la Gouverneur General's Cup. Les équipages ont maintenant 3 jours au lieu d'1 pour les autres étapes, afin de découvrir ce que l'île a à offrir. Direction l'Hexagone pour continuer, où en marge de la 5e édition de la journée Outre-mer Développement, un sondage a été réalisé pour mesurer l'attractivité des DOM-TOM. Le résultat est plutôt intéressant. 8 Français sur 10 ressentent de l'intérêt, mais ils sont moins d'1 sur 2 à vouloir y travailler. On fait le point avec Thomas Delorme et Éric Dupuis. Le soleil, la mer, la plage, pour beaucoup de Français de l'Hexagone, l'Outre-mer, c'est d'abord les vacances, avant d'imaginer y travailler. Non, travailler là-bas à long terme, non. Pour les vacances, c'est bien, mais de vivre sur une île, je pense que c'est assez compliqué. Qu'un jour, ça me viendra peut-être de monter une entreprise là-bas, ou sous le soleil, pourquoi pas, mais là, pour l'instant, non. Effectivement, plus les vacances que le travail. Mais si on m'avait proposé d'aller y travailler, ça m'aurait plu. Et c'est pour connaître le sentiment des Français à l'égard de l'Outre-mer qu'a été commandé ce sondage. Le précédent datait de 1998. Un sondage national qui a été fait en partenariat avec l'IFOP et GEMD était très utile pour approfondir notre connaissance des Outre-mer bien sûr, mais aussi de la perception des Outre-mer par les Français et en particulier les Français issus des Outre-mer. Mais la spécificité de cette nouvelle enquête, c'est qu'elle prend en compte l'opinion des ultramarins de l'Hexagone, c'est-à-dire des Français de plus de 18 ans qui se revendiquent d'origine domienne. Et certains chiffres sont surprenants. Par exemple, quand on leur demande s'ils souhaitent retourner dans les DOM pour y travailler, 39% des ultramarins de l'Hexagone y sont défavorables, contre 54% pour l'ensemble des hexagonaux. Alors qu'on a deux populations différentes, qui ont un regard différent par leur proximité au sujet outre-mer, on a des résultats extrêmement similaires. Il y a peu de différence sur la plupart des questions. Parallèlement à ces chiffres plutôt positifs, l'indifférence envers les territoires a grimpé de 10 points en 17 ans. Ce sondage révèle une opinion à un temps donné qui peut évoluer très rapidement. Tour d'horizon de l'actualité politique de la semaine. On fait le point ce soir avec André Berton. Merci de nous rejoindre. Alors débutons avec cette annonce qui a eu quand même fait l'effet d'un pétard mouillé. Cette semaine, Serge Letchimy a été présenté sur les ondes comme officiellement tête de liste pour les élections de décembre. Confirmez-vous l'information? Non, mais pour autant, je ne veux décevoir personne, hein. Souvenez-vous simplement, le dimanche 1er février, au Palais des Sports du Lamentin, lors du tout premier rassemblement de campagne d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, Serge Letchimy avait déclaré, avant de le répéter d'ailleurs devant la caméra d'ATV, qu'il était candidat à la candidature au sein de son parti, le PPM, qu'ensuite, chacune des formations de la coalition ferait connaître la tête de liste de son choix et qu'enfin, les différentes formations se mettraient d'accord sur un nom. Cette procédure est toujours en cours et elle devrait aboutir à la fin de ce mois, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Alors, ce qui est vrai et qui constitue tout de même un signe, bien sûr, c'est que des mouvements comme Vivre à Schœncher ou Bâtir appellent d'ores et déjà Serge Letchimy à prendre la tête de la liste qu'ils constitueront ensemble. Mais pour autant, il ne nous appartient pas, à nous, observateurs, d'aller plus vite que la musique. Alors c'est vrai que la part du gâteau est énorme et les intentions sont à peine masquées. Mais André, qu'en est-il à droite?
Toujours pas de candidature officielle? Officielle, non, hein, c'est un peu la même chose. Sauf que là, là aussi, il y a un nom qui se détache, mais cette fois sans qu'aucune procédure n'en ait décidé, mais en application, si j'ose dire, du proverbe que chacun connaît, prends du vent avant de vous en prendre. Alors, samedi prochain, elle est bien trouvée. Oui, samedi prochain au François, où toute la droite devrait se retrouver. On verra comment Yann Monplaisir, puisque c'est de lui dont il s'agit, comment il sera accueilli. On verra aussi qui sera là et peut-être surtout qui sera absent. D'autant qu'il y a un gros mordant de la droite dont on murmure qu'il serait prêt à imiter Chantal Meighan. Sa présence samedi au François constituerait évidemment un démenti. Enfin, contrairement à ce qu'annonce le flyer de François Doubout qui organise cette manifestation, ce ne sera pas une réunion de la droite et du centre, car Philippe Petit vient de me le confirmer, l'UDI sera absente, toujours décidée à constituer ses propres listes. Affaire à suivre. Donc, quittons l'île pour nous intéresser à une autre, celle de Cuba. Un rapprochement historique vient de se produire, un événement politique important même, la rencontre entre Raúl Castro et Barack Obama en marge du sommet des Amériques. Oui, vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Barack Obama lui-même a employé le terme d'événement historique. Alors voilà, 56 ans. 56 ans. Vous n'étiez pas né, bien sûr. Forcément. Et combien d'autres? Mais nous avons grandi avec cet embargo. Voilà, tout à fait. Alors, 56 ans, c'est énorme. 56 ans, plus d'un demi-siècle que Cuba et les États-Unis ne se parlaient même plus. 56 ans qu'en Martinique, les uns vouaient l'impérialisme yankee aux gémonies et condamnaient l'embargo américain, tandis que d'autres, naturellement, accusaient le régime communiste de la Havane de maintenir son peuple dans une sorte de goulag après avoir risqué une troisième guerre mondiale en installant des fusées à tête nucléaire sur l'île. 56 années qui, d'une façon ou d'une autre, ont influencé les femmes et les hommes politiques qui nous dirigent ici en Martinique comme en France. Certains d'entre eux, naturellement, et certains d'entre nous, hélas, ne verront pas les effets à Cuba de ce réchauffement diplomatique entre la Havane et Washington, car ça prendra du temps, beaucoup de temps, sans doute plusieurs années. Mais l'histoire des Caraïbes, et par conséquent notre histoire, l'histoire de la Martinique, on s'en trouvera évidemment bouleversée. Et les premiers effets, on les a déjà vus avec ces Cubains qui regardaient pour la première fois des œuvres cinématographiques américaines. Voilà, magnifique image. Merci André Berton, je vous remercie pour cet éclairage. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre décryptage. On parlera naturellement de ce rendez-vous du François. Tout à fait. L'actualité de ce week-end, c'est aussi la fin des vacances scolaires. Demain, petits et grands rangeront seaux et pelles pour regagner les salles de cours et les bureaux. Pour certains, l'ultime journée de répit s'est effectuée sur la plage. À Tartane, Julien Goudichou. Une dernière partie de football. Demain, c'est la rentrée. Sur la plage de Tartane, ça s'agite et c'est le moins que l'on puisse dire. J'aime jouer au ballon avec ma soeur et j'aime aller à la mer avec ma maman. Un terrain de jeu apprécié par les familles. La plage offre un cadre rassurant et maman garde tout le monde à l'œil. C'est une belle plage. Je suis venue ici pour profiter avec les enfants. Et comme demain c'est la rentrée, alors ils jouent dans le sable, du football, de la nage. Et voilà. Dès qu'ils sont surveillés par maman, il n'y a pas de souci. Sur le ponton, branle-bas de combat. On prend son élan, on hésite et on se jette à l'eau. La compétition fait rage et Rai fait partie de ceux qui n'ont pas froid aux yeux. J'aime bien plonger, ça me donne des sensations et j'aime faire des supérieurs. Une plage côte atlantique qui n'est pas exposée aux vagues et aux courants. Si cette mère de famille est venue ici, c'est pour ça. C'est le dernier jour, donc on profite avec les enfants de la dernière journée bien ensoleillée. J'aime bien la plage de Tartane parce qu'il y a le ponton et mon fils il aime bien plonger, donc voilà. De l'autre côté c'est assez dangereux pour les enfants, donc ici c'est plus plat, donc je préfère. À quelques mètres de là, de jeunes architectes très ambitieux. Je fais des châteaux de princesse de sable. Visiblement les vacances ont été bonnes. Je suis allée à la mer, j'ai fêté l'anniversaire de Sowan. Et là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon parrain. Et les festivités se déroulent sur la plage. Tout est prévu pour l'occasion. On fait souvent des anniversaires, on reçoit un peu tout le monde, quoi. C'est un peu chez nous. C'est une petite maison naturelle. On participe à la dernière journée des vacances. Demain, c'est la rentrée et certains l'attendent avec impatience. Je voulais que la rentrée revienne, comme ça je vais mieux apprendre et je vais avoir de super notes. Et les super notes ne concernent pas seulement le français et les maths. Aujourd'hui, c'est le chant qui est mis à l'honneur. Je le mastique, je le mâchouille,
Je le mâchouille. Chez le chewing-gum et j'en raffole, croyez-moi, j'en consomme. De la moto citron, je suis un gastronome. Mais à l'école, c'est défendu. Et je le cache subito sous mon bureau. Voilà, et bonne rentrée à vous. Restez avec nous dans quelques instants. Coup de projecteur sur la performance des Antillais qui ont parcouru ce matin les 42 km du marathon de Paris. Puis découverte ce soir de la soprano guadeloupéenne Magali Léger. L'artiste est notre invitée ce soir. Mais avant, les 42 km du marathon de Paris se sont courus aujourd'hui. Ce matin, 54 000 participants ont pris place sur la ligne de départ. Parmi eux se trouvaient des Martiniquais et Guadeloupéens. Ces planteurs de bananes ont franchi la ligne d'arrivée sans embûche. Il faut dire que certains d'entre eux ne sont pas à leur première expérience. Thomas Delorme et Éric Dupuis sont allés à leur rencontre. Ils ont quitté leur exploitation agricole pour le bitume parisien. Ce matin, au pied de la Tour Eiffel, l'ambiance est à l'entraînement. 42 km 200, c'est beaucoup, mais après, il suffit de s'entraîner, de bien se préparer, et puis ça devient un plaisir de courir. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce sont des sportifs aguerris. Nous sommes à 24 heures du départ, et la course est dans toutes les têtes. C'est un grand défi à relever, c'est un gros challenge. Et puis, bon, de toute manière, on a fait des entraînements pour une bonne préparation. Normalement, on verra. Bon, on attend des temps de base. Je vise un temps de 2,45. J'ai une bonne base et puis après, bon, on verra. Après l'entraînement, c'est repos. Pas question de se fatiguer avant le jour J. Le lendemain, nous retrouvons les planteurs au petit matin. C'est en petite foulée qu'ils rejoignent la ligne de départ, au milieu des 54 000 coureurs présents pour l'occasion. C'est parti pour 42 km de course à travers Paris. La météo est clémente, il ne fait pas froid, les Antillais ne sont donc pas pénalisés. Et à l'arrivée, c'est la satisfaction. Donc plus fort, un peu plus fort. Heureux d'avoir fini, mais on prend du plaisir pendant un moment, pendant les 25 premiers kilomètres. Et après, c'est vraiment difficile, c'est vraiment du mental. Je visais 2,50, je crois que j'ai fait un peu mieux. Mais en tout cas, le parcours est génial. Il y a du soutien du public. C'est une belle organisation, vraiment géniale. Je suis heureux. Chez les planteurs, on a terminé en 2h37 et 2h50 pour les premiers. Un bon palmarès à rééditer l'an prochain. Et demain, sachez que vous pourrez donner votre sang de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU de la Ménard. Don aussi possible d'effectuer de 8h à 13h au Morne des Ais sur le parking du stade. Je vous l'annonçais en titre, notre invitée ce soir est la soprano émérite Camille Léger, nommée dans la catégorie Révélation des victoires de la musique en 2003. La chanteuse lyrique guadeloupéenne fait partie de la distribution de l'opéra-ballet L'Amant Anonyme. La première représentation a eu lieu hier soir à Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de débuter, je vous propose donc de revenir en images sur cette première représentation dans la ville d'art et d'histoire. Un reportage signé de notre correspondante Camille Joseph. Le théâtre de Saint-Pierre, ce haut lieu de la culture caribéenne avant 1902, renaît de ses cendres le temps d'un opéra. Le Martiniquais a conscience que nous avons là un trésor patrimonial de très très grande importance qu'il faut absolument valoriser. C'est aussi une chance pour nous, je crois, de pouvoir faire vivre et revivre Saint-Pierre sur ce qui fait sa spécificité, l'histoire, la culture, et en espérant que ce soit l'amorce d'un véritable développement économique, touristique. La pièce a réuni de grands artistes venus de tous les continents pour une expérience unique en son genre. Nous avons fait venir des chanteurs tels qu'ils étaient, je dirais, il y a 2 siècles, à l'époque où le théâtre de Saint-Pierre était un des plus grands théâtres au monde. C'est-à-dire nous avons des chanteurs et des artistes qui ont joué à la Scala de Milan, qui ont joué Bolshoi, et qui ont joué aussi, qui ont chanté à la Fenice. Vous avez un théâtre que vous pouvez faire des choses miraculeuses. C'est bien parce que tous les artistes sont formidables, artistes d'Afrique du Sud. Moi, je suis sud-africaine aussi, du Japon, de partout. Je sens que je suis très bien.
Le cadre a beaucoup de charme, c'est vrai, donc c'est pas un théâtre traditionnel dans lequel on a l'habitude de se produire. L'acoustique est différente, c'est plus difficile, le plein air, l'orchestre qui est sur le côté, mais ça participe un peu à un charme unique. Cet inconnu qui vous poursuit de ses soins, qui vous obsède maintenant par son... Le succès de cette première représentation de l'amant anonyme dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre a connu un succès qui va très certainement se répéter à l'occasion des 2 rendez-vous du week-end prochain. Votre cœur est à moi sans retour. Votre cœur est à moi. Magali Léger, on vous voit sourire aux lèvres, en train de regarder justement ce reportage. Vos impressions sur cette première représentation? C'était exceptionnel à tous les niveaux, parce que c'était le premier filage qu'on a pu faire. Et les conditions météorologiques n'étaient pas formidables, il pleuvait. On l'a vu, et le cadre était... Cela n'a pas empêché... Ah non, ça n'a pas empêché, au contraire, on était vraiment très motivés. Et le cadre est splendide, donc c'était des conditions tellement exceptionnelles qui ont fait que la représentation d'hier était vraiment magique. Alors, vous chantez du Offenbach, vous avez aussi chanté avec le grand Andrea Bocelli. Oui. Ce n'est pas rien. Est-ce que vous vous cantonnez, on va dire, au grand répertoire et aux partenaires les plus connus? Ça dépend ce qu'on me demande, mais enfin, en tout cas, au grand répertoire, la musique classique, l'opéra plus traditionnel, oui, bien sûr. Et puis, je peux faire un petit peu de comédie musicale, mais pas plus que Porgy and Bess ou West Side Story. Mais en tout cas, non, c'est plutôt moi, Rameau, Mozart, Bach, des choses comme ça. Alors, vous avez été nommée justement aux Victoires de la musique. Quelle notoriété cette aventure vous a apporté? Ça nous donne beaucoup de visibilité. Les gens nous reconnaissent, nous connaissent. Et voilà, donc ça peut... Ouvrir les portes, oui, ouvrir les portes sur d'autres engagements. Mais oui, c'était juste pour moi un grand plaisir, parce que c'était une reconnaissance des gens du métier, pour moi qui ne venaient pas du tout de la musique classique. Oui, c'est vrai qu'on voit vos étoiles dans les yeux. Là. Oui, voilà. Oui, non, en fait, c'est surtout ça. Après le conservatoire, etc., c'était une reconnaissance. Et après, on continue à travailler. Et puis voilà. Alors justement, vous travaillez encore, vous faites partie de la distribution de l'amant anonyme. En quoi cette œuvre a-t-il quelque chose de particulier pour vous? L'amant anonyme, déjà dans cette version-là, c'est-à-dire c'est la première fois que ce sera donné en Martinique, et même dans le monde. Ça a été donné une fois à l'Opéra de Metz, mais c'était une version un peu différente. Là, c'est le seul opéra de Chevalier de Saint-Georges qui nous est parvenu dans son intégralité, donc toute la partition. Mais l'histoire du Chevalier de Saint-Georges, c'est l'histoire de ce métis né à Basse-Terre, qui a été élevé, immense escrimeur, violoniste, compositeur du XVIIIe siècle, du temps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui a composé plusieurs sonates, quatuors et quelques opéras, dont l'amant anonyme. Alors j'imagine, avec vos origines guadeloupéennes, mais bien sûr, être sur scène sur cette représentation-là, dans cette distribution, apporte bien sûr, une valeur ajoutée. C'est le métissage. Joseph le Chevalier de Saint-Georges était métis Guadeloupe, comme moi. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est métro. Et donc effectivement, ça me touche beaucoup. Alors, vous avez chanté hier à Saint-Pierre. La prochaine représentation est le 16 avril prochain. Magali Léger, la Martinique a une vraie culture musicale. Quel est son intérêt pour la musique lyrique? Vous l'avez senti hier soir? Oui, j'ai senti beaucoup d'intérêt. Mais déjà, vous avez en Martinique une des plus grandes cantatrices du monde, c'est Christiane Dapierre, qui a été mon professeur au conservatoire. Et là, rien que ça, c'est immense. Une dame qui a fait une carrière vraiment internationale. Et oui, moi j'ai senti vraiment, avec cette salle, l'Atrium, qui est vraiment une salle qui se prête énormément à toutes sortes de musique classique, d'opéra, de la musique acoustique. On le verra jeudi et vendredi prochain. Donc oui, c'est l'occasion de continuer, de refaire, de proposer des œuvres nouvelles, comme le fait John Bersanda et la Fondation Sphère, des œuvres nouvelles justement pour ce public martiniquais. Alors avant de se quitter, merci d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que l'opéra Ballet l'amant anonyme sera en représentation pour ces deux dernières représentations, les 16 et 17 avril prochains à l'Atrium. À 20h. Merci encore Magali Léger. À bientôt. Au revoir. Refermons cette page culture depuis vendredi et ce jusqu'au 30 avril prochain. L'artiste Céline Cornillo expose ses œuvres à la bibliothèque Schellcher. Bestiaire est une véritable incursion dans l'imaginaire de cette amoureuse de la Martinique. Une immersion au cœur de la bibliothèque que nous propose de découvrir Guillaume Bacoul.
avec ces images que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, l'actualité continue. À suivre dans une poignée de secondes notre page spéciale consacrée à l'ordination du nouvel archevêque de Martinique, David Macaire, avec Catherine Bilas-Copette. Merci.